Jobless les gens. Une petite partie 3 sur la présentation de la vidéo pour revenir sur le fondement de ce que j'ai toujours fait en termes d'écriture et qui réunit tous les ouvrages. Après ils sont différents, il y a des poésies, des alexandrins, de la prose, et à partir d'un certain seuil c'est devenu vraiment de la science spirituelle. Ça a toujours eu une teneur de philosophie on va dire, mais à l'occidental jusqu'à que je puisse embrasser, retrouver en moi et avoir des confirmations extérieures de toutes ces informations que je vous livre et que vous avez en vous. En fait, vous les avez pas en vous, mais ils sont connectés via votre cosmos intérieur que l'Occident appelle le subconscient, qui est une porte, un vortex. Le travail vient du fait, enfin la direction entreprise, l'état d'esprit guerrier, voire samouraï qui m'anime quand je prends la plume. D'abord j'ai choisi cet art parce que quand j'ai choisi ce que je voulais faire, j'ai choisi quelque chose où je me suis dit c'est peut-être mon côté algérien. Même si on me met dans un trou, il faut que je puisse voilà, il faut que je puisse pratiquer mon art sans rien, quoi, avec mon sang et un mur et le sol et quelques, voilà. Tant que je serai vivant, il y aura un peu de matière autour de moi. Donc j'ai choisi la poésie. Et puis pour d'autres raisons inhérentes à la famille, tout ça, puisque tous les postes étaient pris, la virilité, l'artistique, le scolaire, tout ça c'était pris par les plus grands. Il ne me restait pas grand-chose, alors je me suis dit je vais prendre le langage et je vais tous les avoir. Mais c'était plus profond bien sûr. Donc, ayant arrêté l'école en troisième, même si j'ai évidemment lu, alors j'ai pas lu de romans, je lis pas de romans, j'ai lu les magazines, tout ça, je lis pas, même les très bons. Je lis que ce qui s'apparente à des récits, des choses réelles. Sinon, j'ai lu beaucoup d'ésotérisme, évidemment, essentiellement de l'ésotérisme, de la magie, et de la poésie, et de la philosophie, de la pensée, quoi. Soit de la pensée, soit des récits. Le reste ne m'intéresse pas. Je pense que le reste capte ta vie, te rend consommateur, paresseux, lorsqu'on constitue un peu ce que fait le cinéma aussi, même si j'adore le cinéma. J'adore le théâtre, c'est pas le propos, on s'en fout de tout ça. Les productions de ce monde ne sont pas toutes, même si elles sont les productions de ce monde, et donc une émanation de quelque chose qui ne fonctionne pas bien quand même, à la base. À la base, il n'y a pas une bonne approche. Et c'est plutôt de l'ordre du contenu d'ailleurs, s'agissant du cinéma, de théâtre, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Donc, ayant arrêté l'école en troisième, il fallait que je puisse toucher finalement des sujets profonds qui m'animaient. D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? Et toi, qui tu es-je? Avec des mots simples. Et finalement, ce qui apparaît aujourd'hui comme compliqué n'est pas compliqué, parce que rien n'est compliqué sur cette terre, tout est simple ou fin. C'est sa simplicité qui rend le truc aussi dense. Les mots sont précis, mais simples. Il y a très peu de mots techniques, mais il en faut, parce que les sujets abordés sont subtils, et qu'en plus on essaye de faire bouger les lignes de la pensée matérialiste, occidentale et athée. Pour la connaissance de l'invisibilité, le respect de l'invisibilité, des ondes magnétiques et de la réalité de ce qu'est notre univers, tout simplement, la réalité scientifique. Donc spirituel, c'est quoi? Spirituel englobe toutes les choses. Ça englobe la science, ça englobe la religion, ça englobe l'économie, la sociologie, la psychologie. Et c'est ça la connaissance. L'homme blanc a un trouble au niveau de ce mot, ça fait partie des premiers mots sur lesquels il faudrait qu'on soit d'accord, parce que l'homme blanc croit que le savoir est une connaissance, et que donc les connaissances te donnent du savoir, qui te donne donc peut-être la connaissance, mais non, il ne l'aura jamais, parce qu'il est dans le savoir, et qu'il faut douter, enfin, toute cette pensée qui se mord, à défaut de se mordre la queue, l'orteil. Où en étais-je? Donc, il fallait pouvoir réfléchir à ces sujets, faire des propositions avec des mots simples. Finalement, mes livres aujourd'hui, ils sont un peu comme quand tu te retrouves face à une forêt, mais une vraie forêt naturelle, qui a évolué naturellement. Elle paraît dense, mais comme dit un texte, je crois que c'est Marie-Madeleine, dans les textes retrouvés de la mer Rouge, l'épître Marie-Madeleine, où Jésus dit je ne veux pas que tu écoutes mes paroles, je veux que tu te balades au-dedans.
C'est un peu ça. A priori, ça paraît compact parce que ça l'est, ça paraît vivant parce que ça l'est, ça paraît... on dirait que ça a grandi tout seul parce que c'est le cas. Il n'y a pas de direction, il y a une espèce de... il n'y a pas de channeling ou toutes ces conneries. Il y a juste une âme et un esprit qui sait que tout ce qu'il ne sait pas, il peut lui y avoir accès en son cœur et en son esprit. Et que c'est juste une question d'état, de foi, du cœur. Et donc d'intensité de la demande. De la répétition aussi des questions que l'on se pose à soi-même. Donc de la constance du guerrier. Ça compte. Sur le temps. Donc voilà pourquoi les ouvrages sont ainsi. Dans le même esprit, j'ai essayé dans Takarana de vulgariser le Yiking, parce qu'à l'époque, le Yiking était finalement le seul ouvrage quantique disponible en Occident, avant que la physique quantique apparaisse, avant qu'il commence à parler des premiers quartz. Je disais dans une vidéo que je m'intéresse à ça depuis 15 ans, mais non, en fait, je m'y intéresse depuis que je suis né au ciel. Et donc j'ai vu tout ça arriver à la mécanique quantique, qui a été, c'est vrai, tout de suite une promesse, et qui tient ses promesses, c'est génial. C'est surtout l'Occident qui me fait plaisir, et tous ces chercheurs comme Jean-Pierre Granet-Mallet, comme Michel Boisset, conférence sur le cerveau, je vous invite à regarder, Jean-Pierre Granet-Mallet sur le temps, le double, le corps lumineux, et puis d'autres scientifiques, pas que français, mais beaucoup français, parce que les gars, réveillez-vous les gars, mais c'est franc, on n'est pas des English, nous on prend pas les brevets des gens pour les mettre en pratique, comme Edison. Ricain, oui, je sais. Donc où en étais-je? Donc voilà, donc les choses naissent d'elles-mêmes, de façon autonome et libre. Les grands singes, ce fut un combat, je vous raconterai une autre fois. Voilà, donc j'espère que les éléments que je vais apporter à cette chaîne, et même si parfois je me plante, parce qu'on prend des risques, j'ai pas la science infuse, non. J'ai la connexion avec la science. Parfois c'est contaminé, parfois il y a des parasites. En ce moment il y en a pas mal. Donc voilà, et je disais que tout ça a des conséquences dans ma vie, parce que j'aborde les 50 ans, enfin des conséquences, non, c'est ma vie. Et que je pense que je vais partir pour un grand voyage aujourd'hui. On ne dit pas tous les mots quand on est devant la caméra comme ça, mais il faut être bien précis. J'apprends à être moins rapide, moins intuitif, plus posé. Mais la méthode de l'univers, c'est la fulgurance. Donc entraînez-vous, les choses arrivent de façon instantanée et fulgurante. C'est comme ça les gars, faut aussi... Voilà, mais ça arrive tout le temps en fait. C'est ainsi que les meubles et les choses paraissent solides. C'est grâce à la fulgurance. Donc, je vous salue Marie, et Pierre, et Kader, et David, et Jean-Paul, et Carlito, tranquillo. Voilà, et puis j'espère que tout ça va s'apaiser. Je suis pas du tout les élections, j'ai pas de téloge comme vous pouvez voir. J'ai l'impression qu'ils ont déjà décidé. Aslinot, qui va nous jouer pas très longtemps du pipeau. Je vous tiendrai au courant des actions du CNT, reste à voir si elles sont validées, mais en tout cas les décisions qui ont été prises après le référendum du 2 avril, qui a eu 97% de oui, on va dire, sur le peu de gens en France qui ont joué dans les dom-toms aussi. Il y a une vidéo à faire aussi sur la Guyane qui risque de créer l'annulation, et ça c'est pas mal, ça va dans le sens du CNT, donc je vais essayer de faire un petit truc court dès que je peux, et de l'envoyer aux Guyanais, frères Guyanais, Kimberet. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui plusieurs législations, et c'est vous qui choisissez la juridiction. Là, vous pouvez choisir celle du code national, entre guillemets, de l'État français, qui dit que si un département ne peut pas participer à une élection, l'élection est annulée. Alors évidemment, ils vont essayer de tout unifier, tout ça. À vous de vous défendre et de vous faire valoir ses droits. Et nous, on est ici, le CNT, c'est ce qu'ils veulent aussi, l'annulation. Donc on sera là pour relayer et faire en sorte qu'elle soit annulée. C'était un peu le message, voilà. Parce que la spiritualité doit être dans tout, dans la politique, dans l'économie, dans la sociologie. Une spiritualité qui est détachée des hommes, détachée de l'incarnation, ça ne sert à personne. Hein? Donc on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est plus de supermarché. On veut de la vraie bouffe, quoi. La vraie bouffe de nos ancêtres, la vraie bouffe de la terre, et de la vraie bouffe des ancêtres des autres. Que lorsque un Français de souche goûte
un couscous, qu'il ait vraiment l'impression de voyager et qu'il sache pourquoi cet homme est respectable, celui qu'il a en face de lui, et inversement, et vice-versa. Et que les gens puissent aussi rentrer dans leur pays, voilà, se reconnecter avec leurs racines, et que les métis comme moi, nous continuions à être des voyageurs et des médiateurs entre, en ce qui me concerne, les blacks, les blancs et les rebeux, parce que c'est ce que je suis dans ma culture, mon sang, comme vous le savez, moi, fils de l'homme, comme toi, mon pote et ma copine. Bon, les gars, sur ce, il se fait tard.